Bienvenue au Nouvel en bref en temps de pandémie. On vous offre une émission spéciale pour vous présenter le Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins, abrégé sous le FADM, qui appuie les organismes dans le développement de leurs projets pour la communauté. C'est une réelle manière pour la coopérative financière qu'est Desjardins de redonner directement dans les communautés où elles se trouvent. C'est d'ailleurs grâce à l'appui financier de la Caisse Desjardins du Cœur de l'Île et du ministère de la Culture et des Communications, qu'ici même à TCF-TV, votre télévision communautaire montréalaise, que nous avons été en mesure de renouveler entièrement notre équipement technique pour vous offrir toujours une qualité à la hauteur des standards actuels en télévision. En plus d'en faire bénéficier notre service en vidéo d'entreprise qui offre un excellent rapport qualité-prix sur le marché. Et ce service de vidéo d'entreprise nous permet en fait de faire financer directement nos activités télévisuelles et de poursuivre notre mission d'être au service de la communauté montréalaise. Si c'est un service d'ailleurs qui pourrait vous être utile ou à votre organisme, vous pouvez vous rendre sur tcftv.ca pour avoir plus de détails. Mais justement, nous avions envie d'en apprendre davantage sur le FADM et les projets qu'ils appuient. En fin d'émission, nous allons nous entretenir avec le cofondateur et co-directeur général de la pépinière Espace Collectif, M. Jérôme Glade, sur le projet que soutient la Caisse du Cœur de l'Île. Mais pour vraiment mieux comprendre ce qu'est le Fonds d'aide au développement du milieu et son implication dans la collectivité, nous allons d'abord nous entretenir avec deux membres du comité du FADM de la Caisse du Cœur de l'Île, mais je vous invite à regarder ce court vidéo qui présente le FADM. Le Fonds d'aide au développement du milieu, c'est notre fonds qui nous permet d'investir dans des projets collectifs pour aider la communauté. C'est d'aider les organismes justement qui offrent des services à pouvoir le faire. C'est de les aider financièrement, mais c'est de les aider aussi par l'implication des administrateurs, des employés. Oui. On est en train de finir la tartinade, de la chauffer avant de l'emporter. La mission de la Caisse, c'est d'enrichir la vie des membres des collectivités. Les employés, les gestionnaires et les administrateurs de la Caisse, nous sommes très heureux de faire du bénévolat dans la semaine de la coopération. Ils ont amené une super énergie, honnêtement, c'était vraiment le fun. J'ai eu du plaisir avec eux. L'impact sur les membres, sur notre nouvelle approche dynamique, justement, que nous permet nos nouveaux locaux, c'est d'être capable d'accueillir nos membres comme on accueille la visite. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent chez eux. Le Genius Bar, c'est un lieu où on peut faire une rencontre plus informelle avec nos membres. Desjardins et la Caisse du Cœur de l'Île, on doit continuer à être en évolution avec ces changements-là et s'adapter pour être sûr de donner un excellent service à nos membres. La Caisse du Cœur de l'Île, c'est plus qu'une institution financière. C'est un groupe de personnes qui s'impliquent pour enrichir la vie des membres des collectivités. Et c'est ce qui fait la différence entre la coopérative et d'autres institutions financières. Je voudrais remercier aujourd'hui les gens de la Caisse qui sont venus. Vous faites vraiment une différence pour les artistes et pour la communauté. Alors maintenant qu'on a une meilleure idée un peu du travail du FADM qu'on a pu voir en images, vous avez d'ailleurs croisé un de mes prochains invités qui sont en fait tous deux administrateurs à la Caisse du Cœur de l'Île. Je joins donc Guy Cousineau qui est président du comité du FADM. Bonjour Monsieur Cousineau. Bonjour. Et Madame Lucille Ouimet qui est membre du comité FADM. Bonjour Madame Ouimet. Bonjour. Donc, en commençant, M. Cousineau, pouvez-vous nous situer un peu la Caisse du Cœur de l'Île et le territoire qu'elle dessert? Oui, alors la Caisse de l'Île, c'est le regroupement. C'est un regroupement de caisses qui a commencé fin fin 90, des années 90, qui s'est complété en 2017. C'était la fusion de 13 ou 14 caisses, si je me souviens bien. Et donc, ça couvre un très grand territoire qui part au nord, dans Villeray, principalement la partie est de Villeray, la Petite-Patrie, donc le territoire de la Petite-Patrie et de Rosemont, et tout le secteur ouest de Hochelaga-Maisonneuve. Donc, à partir d'à peu près
un petit peu à l'ouest de P9. C'est ça. Donc, c'est quand même un très grand territoire qui est donc desservi par... Puis qui finit avec la Iberville. Voilà, c'est ça. Et, mais justement, dites-nous un peu en quoi il est important pour Desjardins et pour la Caisse du cœur de l'île de s'impliquer dans la communauté. Bien, ça fait partie un peu de la mission de Desjardins d'être présent dans sa communauté et de donner les moyens aux gens capables de s'épanouir et donc de mieux se développer. Alors, le Fonds d'aide au développement du milieu, qui est un outil que Desjardins s'est donné à partir des excédents de financer des projets qui peuvent être donc développés sur le territoire de la Caisse. Pouvez-vous nous expliquer un peu le fonctionnement du Fonds d'aide au développement du milieu? C'est donc un fonds qui est en continu. Les gens peuvent présenter leurs projets à tout moment? D'abord, le montant qui est offert à chaque année, c'est voté par les membres en Assemblée générale. C'est même les surplus de la Caisse. Donc, ça fait partie de la ristourne, ce qu'on appelle la ristourne commune, là. Le comité est formé de membres du conseil d'administration. On se réunit à peu près 9 fois par année. Il peut y avoir des conférences téléphoniques aussi. Bon. Les projets sont envoyés, les demandes sont envoyées à la Caisse. Ils sont déjà étudiés pour s'assurer qu'ils répondent aux normes et aux critères. Puis après ça, on nous envoie le nombre de demandes avec la documentation. Chaque membre du comité en prend connaissance, peut noter ses questions. Et lors de notre réunion mensuelle ou autre, là, entre nous, on discute de ce qu'on a lu sur les demandes. On se pose des questions, on s'interroge, on discute. Et si on est d'accord, on répond à la demande telle que faite, là, où on évalue selon la demande et les critères que nous, on a pour que ce soit adéquat sur chacune des demandes. On répond à plusieurs exemples de projets. Ça va être en éducation, en services communautaires, coopération, développement durable, développement économique, santé et saines habitudes de vie. Alors, c'est large, là. Mais il ne faut pas non plus remplacer l'État. Alors, nous, on essaie de répondre beaucoup aux organismes du milieu. Il faut que ça ait un rayonnement là, dans le milieu, il faut que ça soit durable. Je dirais, les gens souvent travaillent dans des organismes et font des levées de fonds, font toutes sortes de choses, vont chercher des subventions, mais même avec ça, n'arrivent pas à avoir les fonds là, nécessaires pour faire rouler les organismes qui répondent quand même à une grande population. Alors, ils nous envoient les demandes, puis on les étudie, puis habituellement, là, il y a une réponse favorable qui est, je dirais, acceptée par le conseil d'administration. Puis à ce moment-là, là, les organismes ont leur réponse. Et est-ce qu'il y a des critères spécifiques plus directement que vous essayez de tenir en compte pour accepter ou non un projet? Les projets qu'on finance, habituellement, c'est des projets, dans le fond, c'est des projets de développement et non pas, on ne finance pas l'organisme. Dans le fond, ce n'est pas la mission de financer l'organisme, c'est de financer des projets qui vont avoir un impact sur la communauté. À partir de leur mission à eux, ils vont nous présenter des projets qui vont avoir un impact. Et donc, à ce niveau-là, les critères, c'est bon, est-ce que c'est un projet qui a été développé pour et avec la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui s'impliquent dans le projet? Est-ce que ça va être quoi l'impact qu'on va avoir? Est-ce qu'on est capable de mesurer un peu les impacts? C'est sûr qu'on n'est pas en développement économique. Donc, en développement économique,
ça marche ou ça ne marche pas, il y a des profits ou il n'y en a pas. En développement social, c'est plus est-ce que ça va avoir un impact sur la qualité de vie, sur est-ce que les gens vont être capables de mieux vivre dans leur communauté. Donc, ça va avoir un effet sur l'augmentation de la richesse, mais aussi du bien-être des gens. Alors, c'est principalement, les critères qui nous guident, là, c'est vraiment est-ce qu'il y a d'autres partenaires que nous dans le projet? Comment ça va être perçu? Est-ce que c'est une demande qui a été élaborée? Un des outils qu'on sert pour définir un peu les critères, c'est régulièrement aux 5 ans, mais maintenant, je pense que ça va être aux 3 ans, les organismes, les tables de concertation communautaires, en fait, les tables de concertation dans chacun des quartiers doivent adopter un plan d'action pour 3 ans. Et donc, nous, on s'inspire de ce qui sort de ces projets, de ces tables de concertation-là pour définir vers quoi on va aller dans les années à venir. Donc, en partie. L'autre façon aussi de voir, c'est de regarder lors d'une assemblée générale, là, ce qu'on fait, notre rapport. En 2017, c'est une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a fait un sondage à partir des 5 grandes catégories qu'on vous a nommées tantôt, là, la coopération, le service communautaire, l'éducation, le développement économique, saines habitudes de vie, bien, lesquels qui, eux, trouvaient les plus importants. Et quand on a fait ça à l'Assemblée générale, en plus, on l'a fait dans les caisses quand les gens venaient nous voir et sur Internet par accéder. On a fait aussi un sondage auprès de nos membres et on leur a demandé vers quoi ils souhaitaient qu'on aille. Une des choses qu'on a découvert dans ça, c'est que les gens trouvaient qu'on n'allait pas assez, que le développement durable et l'environnement n'étaient pas présents dans nos critères. Alors, nous, on les mettait ça dans les bonnes habitudes de vie. On a fait, à partir de là, on a choisi de faire un appel spécifiquement sur le développement durable pour aller chercher des projets qui étaient pour mieux répondre aux demandes ou aux préoccupations de nos membres. C'est ça. Donc, vous m'amenez un peu là, avec le prochain invité qui va vous suivre. Justement, cet appel de projet qui a été donc lancé en 2018 sur le développement durable et environnement. C'est une première pour vous, je crois, de faire un appel à projet, n'est-ce pas? Oui, c'était une première. On s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de spécial? Donc, on a décidé que ce serait 2 projets de 50 000 $ chacun qui répondraient à ce critère-là d'environnement de développement durable. On a eu plusieurs soumissions des gens qui nous ont soumis leurs projets. Il y en avait de très intéressants. Il y a une sélection qui a été faite déjà par les gens, les employés de la Caisse. Et après ça, on nous a soumis ceux qui répondaient le plus à ce qu'on voulait. Et sur ces 2 projets-là, on a choisi le mur végétal de la promenade Masson et le jardin urbain de la Pépinière. Et les 2 sont des développements durables. C'est pour éviter c'est la lutte aux îlots de chaleur. C'est la convergence des gens là, pour se rencontrer, améliorer leur vie. Bon, si on va avec le mur végétal, il s'accompagnait d'un volet éducatif aussi. Un volet éducatif en agriculture urbaine, c'était fait avec les organismes du quartier. Le jardin urbain, c'était aussi un lieu de rassemblement, de socialisation. Il y avait des jardins extérieurs, cafés, guichets de service. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a 150 arbres qui ont été plantés ou qui devaient être plantés, là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus actuellement. Il y avait l'installation de bacs d'agriculture urbaine, il y a le verdissement en alimentation. Alors, c'était assez vaste aussi comme projet et c'est pour aussi briser l'isolement puis améliorer la qualité de vie des familles du quartier.
Fait que je pense que j'ai fait pas mal le tour, à moins que Guy veuille compléter. Bon, ben, par rapport aux deux projets, effectivement, que c'est les deux projets qui ont été retenus. Sur les 16 qu'on avait à étudier au moment où on l'a fait. Et je pense que à cause de la pandémie, il y a eu du décalage. Les gens n'ont pas pu faire leur projet tel que prévu. Mais on maintient le support. La pépinière, ils ont fait le lancement de leur projet cet automne avec la plantation de végétaux. Et le mur végétal, ça devrait se faire à l'automne, au printemps, pour qu'il puisse être fini à la fin de l'année 2021. Bien, c'est ça. Mais moi, ce que je remarque là, de ce que vous me parlez depuis le début des projets donc, que vous aidez, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont en fait des projets qui doivent être structurants parce que, comme vous dites, c'est des projets que vous financez qui ont des répercussions donc, dans la société, dans la collectivité. C'est un peu ça que vous nous parlez, n'est-ce pas? Oui. Oui, en fait, c'est vraiment, quand on parle du mur végétal, dans le fond, dans les rues commerciales, souvent, les murs qui sont exposés au soleil dégagent beaucoup de chaleur, ça fait des îlots de chaleur. Donc, en mettant un mur végétal devant le mur de briques, bien, ça va garder de la chaleur, ça va faire un endroit où la température va être moins haute. Et là-dedans, bien, ils veulent produire aussi des ateliers avec des organismes communautaires du quartier pour amener le monde à mieux connaître un peu ou faire de la culture urbaine. Alors, il va y avoir des ateliers là. Donc, ça fait partie. Donc, on voit que la CDC Masson, la promenade Masson, travaille avec les organismes du milieu pour justement que leur projet puisse prendre de l'ampleur et rejoindre le plus de monde possible au niveau de l'éducation en environnement puis en développement durable. Tandis que la pépinière, mais là, c'est un centre plus. Là aussi, ça va travailler avec d'autres organismes, mais aussi l'implantation d'organismes, d'offrir des endroits au niveau culturel, au niveau des organismes communautaires, de travailler ensemble, toute la question du développement durable, mais aussi la prise en charge de certaines activités. C'est ça. Monsieur Glab, là, justement, après, là, va nous présenter tout ce beau projet qu'ils mettent sur place. Vous l'avez mentionné, hein, la pandémie, la COVID, ça a des impacts donc sur ces projets-là plus particulièrement. Mais vous aussi, au Fonds d'aide au développement du milieu, vous avez voulu venir en aide aux organismes en temps de pandémie. Quelles ont été les actions que vous avez prises au cours des derniers mois? Bien, principalement, on a offert aux tables de concertation on leur a offert de l'argent, on leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent appuyer les organismes sur leur territoire qui auraient des besoins spécifiques à cause de la pandémie. Ça a été ce qui nous a guidés. Alors, on a donné dans Villeray, Rosemont, Petite-Patrie, Hochelaga-Maisonneuve, environ 20 000 pour les aider justement à supporter les organismes qui avaient des besoins spécifiques, entre autres, soit de l'achat de matériel pour protéger les travailleurs, pour protéger ceux qui recevaient des services auprès des organismes communautaires, parce qu'ils ne sont pas tous arrêtés. Ils ont continué à faire autant que possible maintenir des relations avec leurs membres, avec les gens qui avaient besoin de leurs services. Donc, on a distribué cet argent-là principalement par les tables de concertation. Et il y a aussi eu d'autres activités de la Caisse ou de Desjardins avec des fonds déjà reconnus qui ont aussi aidé à supporter dans les quartiers les projets qui pouvaient être développés en lien avec la lutte à la COVID. Et là, c'est ça, depuis le début, vous parlez beaucoup justement de cette relation que vous avez avec les tables de quartier, les centres de développement communautaire aussi. Vous avez donc vraiment une relation de proximité avec la communauté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce partenariat que vous faites avec ces différentes institutions communautaires? Oui, ben, en fait, on les rencontre. On participe à des activités qu'eux autres font. Entre autres, dans Petite-Patrie, il y a ce qu'ils appellent une table qui s'appelle les Lève-Tôt. Une fois par mois, les organismes communautaires, membres de la table, sont invités à présenter ce qu'ils vont faire dans le mois. Donc, la Caisse
avant la pandémie était l'autre. C'est à la caisse sur Bélanger que se tenait, dans le fond, les rencontres du mois. Là, maintenant, c'est par Zoom, donc tout le monde reste chez eux. Mais donc, notre relation est là. Aussi, avec Rosemont-Petite-Patrie, on est en contact régulier. Dans les dernières années, moi, j'ai fait des rencontres conjointes avec la Ville de Montréal et les tables de quartier pour regarder, pour offrir, dans le fond, nos services. Si jamais il y avait des projets qui avaient besoin de financement, qu'on puisse aussi être présent avec eux autres pour les aider à développer. Alors, je l'ai fait à Villeray, je l'ai fait à Rosemont-Petite-Patrie. Et dans Hochelaga-Maisonneuve, on a rencontré la table de concertation justement pour regarder avec eux autres ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, il y a vraiment cette relation-là. Là, on voit vraiment comment la Caisse s'implique dans sa communauté, est en relation et même en partenariat avec donc, les différents organismes. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les membres ont été impliqués là, justement dans l'appel de projet. C'est un peu à cause de leur réaction que vous avez ouvert cet appel de projet vers les projets en environnement et en développement durable. Mais en terminant, j'ai envie de vous demander, vous êtes tous deux donc membres du conseil d'administration de la Caisse du cœur de l'île et j'ai envie de vous demander pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans le Fonds d'aide au développement du milieu. Peut-être Mme Ouimet pourrait commencer par répondre. Parce que je crois à la coopération pour le bien-être de l'ensemble de la population. Puis je me sens utile en faisant ma part. Bon, c'est une petite part, là. Bon, j'ai étudié le dossier, mais je trouve ça important que la Caisse ait un rayonnement, là, parce qu'il aide vraiment les gens. Il y a des choses qui ne se seraient pas faites si la Caisse n'avait pas été là. Alors, oui, je crois beaucoup à ma Caisse, je crois beaucoup aux valeurs coopératives et c'est pour ça que je m'implique. Moi, en fait, mon implication c'est que j'ai toujours œuvré un petit peu dans des endroits, en fait, soit dans le monde syndical ou dans un organisme de concertation au niveau de la région de Montréal. Puis au niveau de Centraide, lorsque j'ai été membre du conseil d'administration de Centraide, d'être participé à supporter, dans le fond, les gens qui en ont besoin. Et que la Caisse ait un programme, puis que ce soit dans ses gènes, dans le fond, dans son ADN, de participer au développement du milieu et par le biais d'organismes communautaires, ben, c'est pour moi une façon de remettre à la communauté. Ça fait partie, dans le fond, de nos valeurs fondamentales. Bon, ben, et ça fait partie des miennes aussi. Bon, bien, M. Cousineau, Guy Cousineau, président du comité du FADM et Mme Lucille Ouimet, membre du comité du FADM, merci d'avoir été avec moi et de nous expliquer toute l'implication donc, que vous faites via ce comité. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur le programme plus précisément, ils peuvent se rendre sur desjardins.com, trouver leur caisse parce que c'est un projet là, c'est un fonds d'aide qui est à la grandeur du Québec, là, donc on trouve notre caisse et on peut déposer des offres là. Mais en fait, oui. En fait, si les gens qui ne sont pas de notre caisse, mais dans toutes les caisses, il y a un fonds d'aide au développement du milieu. Et donc, ils peuvent, par leur caisse, avoir des informations sur comment cette caisse-là utilise son fonds d'aide. Et donc, dans toutes les caisses, il y en a. Et donc, ils n'ont qu'à appeler à la caisse, ils vont avoir les détails. Il n'y a aucun problème. Le personnel est là pour les supporter. Merci pour cette précision. C'était mieux expliqué que de ma manière. Donc, justement, si les gens veulent rejoindre la Caisse du cœur de l'île, ils peuvent appeler au 514-376-7676. Mais également, on peut vous suivre sur votre Facebook, donc Desjardins, entre parenthèses, Caisse du cœur de l'île. On peut voir là toutes les activités de la Caisse, mais également les projets que le FADM appuie. Exactement. Bon, bien, merci beaucoup. Au revoir.